Suite de triangles de Felice Varini. Saint-Nazaire est une cité portuaire qui s'est développée grâce au commerce maritime et à la construction navale. La Seconde Guerre mondiale a cependant mis un terme soudain à sa croissance. Du fait de son emplacement stratégique, la ville fut à cette période massivement détruite par les bombardements alliés. Son urbanisme en est aujourd'hui très marqué. Mais depuis une vingtaine d'années, un ambitieux projet de territoire vise à reconnecter la ville à l'océan et à son port. L'un des moyens retenus est de redonner vie aux friches portuaires, en valorisant le patrimoine maritime, industriel, mais aussi militaire. En portant le regard vers le port depuis le pont de Saint-Nazaire, ou en cheminant vers la base, des formes de couleur rouge apparaissent sur les murs de certains bâtiments. Il s'agit d'aplats de couleurs disséminés littéralement dans le paysage. Mais c'est en montant sur la terrasse panoramique de l'Espadon que l'œuvre prend tout son sens. En positionnant son corps et son regard à un emplacement précis de la terrasse, les formes s'alignent parfaitement pour former une suite de triangles. Le tableau que l'artiste propose crée une unité entre les entreprises qui supportent l'œuvre. Cette composition s'étend sur une ligne de 2 km. Elle est la plus grande jamais réalisée par l'artiste dans l'espace public. Outre le panorama exceptionnel qui permet de découvrir le pont de Saint-Nazaire, sous lequel la Loire rencontre l'Atlantique, l'artiste invite à poser un regard sur les bassins et les bâtiments portuaires. Il attire notre attention sur l'architecture de la zone portuaire. Silos, entrepôts, toitures, usines, et sur son activité. Le port de Saint-Nazaire est le plus important de la façade atlantique. Cette œuvre a été réalisée pour Estuaire 2007, un parcours d'art contemporain d'une trentaine d'étapes à Nantes, Saint-Nazaire et sur les rives de l'estuaire de la Loire. Felice Varini adopte toujours la même démarche. Après avoir étudié l'histoire et les principales caractéristiques du site, il définit un point de vue autour duquel son travail va prendre forme. Il déploie son œuvre in situ à l'appui de formes simples et géométriques. Carré, triangle, ellipse, cercle, rectangle ou ligne, traversant le paysage ou l'architecture. Ses compositions emploient les 3 couleurs primaires, quelques couleurs secondaires et le noir et blanc. Le regardeur a un rôle actif, puisque c'est lui qui reconstruit l'œuvre par un déplacement de son corps dans l'espace. De l'autre côté du bassin, sur le toit de la base sous-marine, découvrez aussi le jardin du tiers-paysage de Gilles Clément.